Prenez avec moi Genèse, chapitre 37, versets 28 à 32. Encore un, il était tout seul. Chapitre 37, versets 28 à 32. Je vous en fais la lecture. Lors donc que Joseph, qui voulait du bien à ses frères, qui leur amène à manger, qui veut les bénir, les soutenir, qui les aime beaucoup, car il aimait ses frères, lors donc que Joseph arriva près de ses frères, ils le dépouillèrent de la tunique bigarrée dont il était vêtu. Et, l'ayant pris, ils le jetèrent dans la citerne. Et puis un petit peu plus loin, regardez, si vous arrivez à suivre, on va sauter un morceau. Comme les marchands madianites approchaient, ils tirèrent Joseph de la citerne, le mirent sur pied et le vendirent aux Ismaélites 20 drachmes d'or, et les hommes amenèrent Joseph en Égypte. Un peu plus loin encore, verset 31. Ils prirent la tunique de Joseph, égorgèrent un chevreau pris parmi les chèvres, souillèrent le sang de la tunique bigarrée, la renvoyèrent à leur père. Ceux qui l'apportaient lui dirent: nous avons trouvé cette tunique, vois si ce n'est pas la tunique de ton fils. Vous savez, n'est-ce pas, à quel point Joseph ici est l'image du Christ, dont la tunique va être souillée de sang, celui qui a aimé ses frères, et qui a été attaqué, et qui a été condamné pour avoir aimé ses frères. Et qu'on le veuille ou non, nous avons participé nous-mêmes au sacrifice du Christ. Nous-mêmes, nous l'avons amené à la croix. Nous aussi, nous avons participé, nous avons donné une drachme aussi, pour qu'il soit vendu. Notre Christ. Tout seul, Joseph. Oui, mais aussi, Joseph, les frères de Joseph et Jacob furent exilés en Égypte pendant plus de 400 ans. 430 exactement, nous dit l'apôtre Paul. Continuons notre récit. Moïse et Aaron, tout seuls, encore une fois, et encore, quand je dis Aaron, parce qu'il y a Moïse, s'il n'y avait pas eu Moïse, il n'y avait pas d'Aaron, n'est-ce pas? Oui, Moïse, encore une fois, tout seul. Exode, chapitre 16, versets 2 à 3. Vous pouvez le prendre. Exode 16, 2 à 3. Tout le peuple d'Israël murmura contre Aaron et Moïse. Plût à Dieu, leur dirent les fils d'Israël, que nous eussions péri frappés par le Seigneur de la terre d'Égypte, lorsque nous étions assis devant les marmites pleines de viande et que nous mangions du pain à satiété, puisque vous nous avez conduits en ce désert pour nous faire mourir de faim, tout le peuple. Oui, il voulait faire mourir Moïse. Il voulait le lapider, le tuer. Combien de fois se sont-ils rebellés contre lui, qui venait pour les aider, les soutenir, les bénir? Tout seul, il était. Tout seul pour servir le Seigneur. Tout le peuple contre lui. À cette époque, le peuple était composé d'environ 1 million d'hommes, n'est-ce pas? Sans compter les femmes et les enfants. 1 million d'hommes et de femmes et d'enfants contre lui, qui voulaient le lapider et le faire mourir. N'est-ce pas terrible? Pourquoi ces hommes étaient-ils toujours tout seuls? Même au sein du peuple de Dieu, tout seuls à servir le Seigneur. Continuons. Jésus, appelé Josué dans le récit biblique, mais dont le nom est, vous le savez, Jésus. Dans Nombre, chapitre 14, verset 6 à 10, il est dit: parmi ceux qui avaient exploré cette terre, donc les 12 espions, Jésus, le fils de Non, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Ils dirent à toute l'assemblée des fils d'Israël: la terre que nous avons explorée est extrêmement fertile, puisque le Seigneur nous a choisis, il nous conduira en cette terre, il nous la donnera. C'est une terre où coule le lait et le miel. Ne soyez donc pas rebelles au Seigneur, n'ayez aucune crainte de ces peuples, ils seront notre nature. Leur fortune les abandonne, ne les redoutez pas, le Seigneur est avec nous. Que de belles paroles, n'est-ce pas, que dit Josué? Les paroles du Seigneur, il les encourage, il les soutient, il leur dit: allons-y, le Seigneur est avec nous, il ne nous a pas libérés de l'Égypte pour rien, il est avec nous. Résultat, verset 10. Et toute l'assemblée s'écria: lapidons-les. C'est extraordinaire quand même, n'est-ce pas? Oui.
Josué et Caleb, ils étaient tout seuls. Chacun tout seul, ou si nombreux. Ils sont d'ailleurs le témoignage, vous le savez pertinemment, de tous ces chrétiens dont l'Écriture nous dit, les appelle dans un sens groupé les deux témoins. Oui, ils étaient les deux témoins fidèles de cette époque. Les deux témoins qui honoraient le Seigneur face à tout un peuple qui le maudissait. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, tous périrent dans le désert. Le livre des Hébreux au chapitre 4 nous dit « Pas un n'entra en terre promise. Seule une nouvelle génération qui vit le jour. » Non pas parce qu'ils étaient meilleurs, il n'est pas pour cela que les fils de ces tribus sont rentrés en terre promise. Non, non, parce que le Seigneur a eu pitié. Parce qu'il a eu pitié, tout simplement. Mais le récit biblique nous dit qu'encore une fois, tout le peuple d'Israël, tout le peuple dit de Dieu s'est détourné, adorant les Baals, servant les Astartés. Eh oui. Tout le peuple faisait des sacrifices, jusqu'à même faire des sacrifices humains. Le peuple de Dieu qui fait des sacrifices humains. Eh oui. Alors, on trouve là-dedans des gens qui sortaient du lot. Oui, mais ils étaient tout seuls. Regardez, vous connaissez les récits. Déborah, toute seule, la prophétesse de Dieu. Les femmes sont une grande armée pour le Seigneur, n'est-ce pas? Quand elles savent rester à sa place, comme vos prières l'ont si bien dit. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse toutes les maries. N'oublions jamais au passage que les hommes aussi doivent être soumis, on ne le dit pas assez. Car les hommes, eux aussi, doivent être soumis. Tout le monde doit être soumis à tout le monde. Les choses sont claires, chacun en son rang, comme vous l'avez dit. Déborah, oui. Et Barak aussi. Barak, oui, parce qu'il y avait Déborah. S'il n'y avait pas eu Déborah, il n'y aurait pas eu de Barak, soyons clairs. Gédéon. Ouais. Gédéon s'est montré fidèle. Le Seigneur est allé le chercher, et du coup, il a combattu pour le Seigneur. Jephthé. À ses juges, ils étaient fidèles, ils aimaient le Seigneur, n'est-ce pas? Mais Jephthé, quand même, quand on réfléchit, il était tout seul, il faut le dire. Il n'a pas hésité quand même à sacrifier sa fille, soyons clairs, n'est-ce pas? Mais néanmoins, tout seul, Samson, lui aussi, c'est pas extraordinaire, n'est-ce pas? Quand on réfléchit, c'était un juge d'Israël. Et le Seigneur le bénit, et il le met dans les hommes fidèles, et le livre des Hébreux est clair sur cette question. Mais, au sens spirituel, on n'entend pas trop parler de lui. Au sens spirituel, j'entends. Mais néanmoins, il servait le Seigneur, il était tout seul à une époque difficile. Samuel. Il y avait beaucoup de monde comme Samuel à cette époque? Non, il était tout seul. Même le grand prêtre s'était détourné de Dieu. Les fils du grand prêtre étaient vraiment des gens odieux qui puisaient, hein, vous le savez, dans la marmite qui était pour les prêtres. Ouais, tout seul. Même Élie est mort, renversé en arrière, la tête fracassée par l'ange du Seigneur. Samuel. Vous savez, on raconte souvent cette histoire aux enfants. Samuel, on raconte cette histoire pour les enfants, n'est-ce pas? 3 fois, il a été appelé. Samuel. Et on demande aux enfants, est-ce que vous voulez être des Samuel? Ouais. Mais en réalité, cette histoire n'a pas du tout été écrite pour les enfants, elle a été écrite pour nous. Est-ce que nous sommes des Samuel? Est-ce qu'après la 3e fois, nous avons répondu au Seigneur, Seigneur, me voici, envoie-moi, je suis à ta disposition? Ou est-ce que nous sommes toujours rebelles? Est-ce que nous refusons de répondre au Seigneur comme le faisaient les autres? Tout seul il était. Peut-être serons-nous tout seuls. Oui, tout seul à répondre au Seigneur. Samuel était tout seul. David. Imaginez-vous David. Le peuple d'Israël, en armes, des hommes d'armes, avec, regardez, le récit biblique nous parle de l'armure de Saül. Tellement grande, tellement forte que même David ne pouvait pas la mettre. Il avait l'air, il était trop petit pour entrer dans cette armure. C'était un géant, Saül, une armée entraînée. Elle voit un homme, Goliath, un géant bien sûr. Ah oui, c'est vrai, il n'y en a pas un qui s'est levé. Pas un. Dans tout le peuple d'Israël, des millions de gens du peuple de Dieu, ne nous trompons pas des païens, non, non, du peuple de Dieu. Pas un n'a levé le petit doigt. Tous cachés, tous à l'abri, tous laissant un païen insulter le nom de Yahweh.
Voilà que c'est ce petit homme, David, le petit roux, qui y va. Et lui, au nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'on s'est moqué de lui? Qu'est-ce que peut-être si nous avions été là, peut-être nous aussi, peut-être intelligemment, nous aussi nous aurions dit peut-être à David, où tu vas, tu es tout petit, tu n'as même pas d'armure, c'est un géant, tu as vu qui il est? Comme nous l'avons dit déjà dans un autre exposé, les hommes voyaient aux hommes, ils voyaient à l'homme, au géant. Mais David, lui, il voyait à Dieu. C'est toute la différence. Et oui, mais il était tout seul à voir comme cela. Et il a abattu le géant. Tout seul, dans toute l'armée d'Israël, le peuple de Dieu. Salomon, tout seul. Jusqu'après, bien sûr, nous le savons, il s'est détourné, que Dieu ait pitié de son âme. Mais quel homme au début, n'est-ce pas? Lui, à lui tout seul, il tient un peuple. Élie, nous en avons parlé tout à l'heure. Élie qui dit, je suis tout seul, Seigneur, moi seul, je suis resté fidèle. Et toujours pareil, pourchassé par les méchants, par tous ceux qui en veulent à sa vie, parce qu'il était fidèle. Parce qu'il était fidèle, ils lui courent après, ils essaient de le tuer. Tous, nous le verrons d'ailleurs ensuite, ont été poursuivis. Tout seul. Lui et quelques prophètes qu'il soutenait, bien sûr. Rappelez-vous aussi, parmi les rois d'Israël, combien de rois d'Israël ont été fidèles? Nous avons parlé de Salomon. David, bien sûr, et Salomon. Après, quand on lit sur les doigts d'une main, je vous propose de compter les rois d'Israël, non pas sur 10 doigts, sur 5. Vous voulez qu'on fasse le compte ensemble? Alors, nous avons dit Salomon et David. D'accord? Bien. Ensuite, nous avons Josias. Nous avons Ézéchias. Il n'y en a plus. 4 seulement. Dans toute la lignée des rois d'Israël, 4 rois fidèles. Tous les autres, les méchants, les tortionnaires, ceux qui faisaient la guerre à ceux qui étaient fidèles. Tout seul, encore une fois. Que dire de Isaïe? Tout seul, pour servir le Seigneur. Jérémie, accompagné de Baruch, son secrétaire. Ils sont 2. Oui, mais encore une fois, c'est Jérémie qui tient le flambeau, n'est-ce pas? Et il n'y aurait pas de Baruch s'il n'y avait pas Jérémie. C'est la vérité. À tous les 2, ils vont aider le peuple. Leur récompense, ils seront mis à mort. Soyons clairs. Mais ils sont eux aussi tout seuls. Fin de la période, le temple fut complètement ravagé et détruit par les armées assyriennes et tous les Israélites furent déportés. Tout ce peuple qui se croyait intelligent, tous ces peuples qui se croyaient intelligents, qui ont persécuté les chrétiens, se sont retrouvés ou détruits par le déluge, ou détruits par les armées assyriennes, ou déportés en Égypte, ou détruits comme en l'an 70 le peuple d'Israël, parce qu'ils s'étaient opposés à celui qui était tout seul pour servir le Seigneur.